c'est sûr que c'est une bombe. C'est une bombe nucléaire. C'est la pire chose que tu peux entendre, que ta vie peut se terminer. C'est ça, dans le fond. Là, tu as une maladie qu'on va combattre, mais c'est une maladie qui est potentiellement mortelle. Ça ébranle ta vie au complet. Ça bouleverse tout le monde autour. Ça bouleverse ma famille, mon conjoint. C'est sûr que moi, en plus, j'avais un bébé. Pour eux, je pense que c'est encore pire parce qu'ils sont impuissants face à tout ça. Moi, j'étais tellement en mode, j'étais féroce. Là. Je me connaissais pas cette force-là au début. Là. J'avais un objectif, là, puis j'y allais la tête baissée à 100 000 à l'heure, vraiment. Pour moi, il y a un avant cette annonce-là, puis il y a un après cette annonce-là. Ma vie sera jamais pareille. Tu as l'impression que la mort t'a frôlé, mais elle t'a pas choisi encore. Mais ça, c'est tout un sentiment. C'est même pas un an là, que je vois négativement. Le plus négatif, c'est toujours la crainte que ça revienne. Mais sinon, là, à part cette crainte-là, tous les traitements, tout ça, là, moi, j'ai accueilli ça vraiment positivement. Puis à ma chimio, la gang qui était là était super fine. Je m'amenais la nourriture, des revues, puis ils nous traitent tellement bien que j'avais décidé de voir ça comme du temps pour moi. Puis c'est sûr que la chimio, pour moi, c'était un remède. Là. J'arrivais vraiment pas là en me disant « Mon Dieu, je vais être malade après ». Tout ça, c'était vraiment « Je m'en vais combattre quelque chose ». J'avais besoin d'un moment tout seul. J'ai beaucoup écrit, énormément écrit. Il y a aussi la peinture. Moi, je peins. Ça a été vraiment thérapeutique pour moi de peindre. J'ai fait beaucoup de toiles pendant que j'ai été malade. Fait que moi, ça, c'est libérateur beaucoup. C'est sûr que ça prend des passions, ça te prend des moteurs, là, des motivations à faire des choses. Ça a été long avant d'avoir mon bébé. Là, je sais qu'elle était là pile pour cette raison-là. Là, pour me battre, ça a été ma motivation à 100 mon petit bébé. Là. Tout le long du cheminement, c'est juste ça de l'espoir. T'espères que tes traitements vont être corrects, t'espères que ton opération est réussie, t'as espoir que t'en aies pas ailleurs. T'es toujours dans l'espoir de quelque chose. Le chimique m'a beaucoup aidé, m'a sauvé probablement, mon opération, tout ça. Mais je pense que mon mental puis l'espoir que je lui donnais de m'en sortir, moi, c'est sûr que je vais voir ma fille rentrer en maternelle. Je suis jeune, je veux vivre ma vie puis je veux voir toutes les étapes qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que l'espoir, c'est de la nourriture pour l'âme, le cerveau, le corps. C'est très important. C'est primordial pour guérir, c'est sûr. C'est sûr que dans le parcours, il y a des fois, tu te dis si je m'en sors pas, c'est vraiment beaucoup de peur aussi, là, malgré tout. Je me cacherai pas que c'est sûr qu'il y a des périodes où tu as peur de mourir. Là. Même si tu te dis je vais me battre, il y en a qui se battent puis ils s'en sortent pas. Là. Fait que c'est sûr que cette insouciance-là, c'est le plus gros deuil à faire. L'insouciance d'avant, oui, je sais que je vais mourir, mais c'est loin, ou je vais mourir vieille. Pour moi, le deuil est fait là, de cette légèreté-là, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vis quotidiennement avec la peur que je me découvre un autre boss. Il faut un moral d'acier là, pour réussir à savourer la vie quand même, malgré que tu as toujours cette petite voix-là en arrière qui te dit « Oh, tu te rappelles que tu as eu ça? » Et en même temps, ça m'empêche pas de vivre, c'est le contraire. C'est tellement paradoxal. C'est que tu as peur que ça t'arrive, mais en même temps, cette peur-là rend tout plus extraordinaire. C'est négatif comme deuil un petit peu, mais ça a une conséquence positive sur ma vie quotidienne. Tout est plus savoureux. C'est comme si j'avais enlevé des œillères, puis que là, c'était « Wow, c'est vraiment ça, c'est wow. » Je suis vraiment chanceuse, très chanceuse. Je me sens vraiment invincible, c'est sûr. Moi, il n'y a pas beaucoup de drames là, qui peuvent me toucher. Moi, je sais que maintenant, je peux faire face à n'importe quel problème qui pourrait m'arriver. Parce que le plus gros problème, c'est un problème de santé, c'est sûr. J'ai vu que j'étais capable de m'en sortir là, avec de la joie et tout ça. Donc, c'est sûr que pour moi, peu importe le problème qui va m'arriver, ça va être un petit problème comparé à ce qui m'est arrivé l'an dernier. Je suis pas capable de dire que c'est juste dur parce que c'est pas juste. C'est pas... Pour moi, c'est tellement pas ça que j'ai de la misère à dire que c'est terrible. C'est terrible, mais pas tant que ça, finalement. Quelqu'un m'aurait dit ça là, il y a 10 ans, à 35 ans, tu vas avoir le cancer du sein. Là. Je me serais dit, je vais pleurer ma vie, oublie ça, je vais me tuer. Tu te dis, je survivrai jamais à ça, quand tu es plus jeune. Là. Mais quand ça t'arrive, tu penses pas, c'est le contraire. Tu as la rage de vivre à fond.
Ma mère, elle dit, je comprends pas comment tu fais pour être de bonne humeur tout le temps de même, on t'appelle. Mais c'est ça. C'est ça, ça te rend de bonne humeur. Je suis une personne plus simple, qui s'en fait beaucoup moins avec les petits détails de la vie quotidienne. Mais là, je suis comme sur un high, si tu veux, là, de la vie est extraordinaire. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses qui me touchent négativement. Je suis vraiment dans la philosophie, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que quand tu sais que le lendemain matin, tu vas te lever en santé, il n'y a rien de grave. La chance que j'ai, ça, je le réalise à chaque matin que je me lève.